3 semaines? Bon, j'ai travaillé vraiment pendant 3 semaines dedans. Jour et nuit ou... Non, juste jour. Quand on voit cette salle, on se dit, on peut faire une salle de cinéma soi-même, même si on n'est pas hyper calé dans le home cinéma et dans le bricolage. Ah, avec le son, c'est génial. On s'y croit. Vraiment, on s'y croit. Bon, allez, c'est parti! Oh, purée, j'ai déjà perdu. Ah, bravo. Qu'est-ce que je suis nul. Allez, vas-y. Salut à tous, c'est Diffuse et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un démarrage un petit peu spécial. Hein. On est en train de jouer au flipper. Voilà, un petit flipper Mandalorian, mais on se trouve dans une salle de cinéma. Et bien, c'est David qui m'a accueilli. Merci David de m'accueillir ici pour vous montrer sa salle de cinéma qu'il a entièrement réalisée lui-même, de ses propres mains. Et on va faire le tour un peu de cette pièce qui est assez petite, mais qui est vraiment très cosy, et moi j'adore cet endroit. Ça me rappelle un peu mes souvenirs quand je jouais au flipper et les bornes d'arcade, vous allez le voir. C'est une salle de cinéma et en même temps une salle de jeu. Si ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à mettre un like, ça fait vraiment très plaisir. Bon, je vais me relancer une partie et une fois que j'aurai fini, eh bien je vous montrerai la salle, ça va être d'enfer. Allez, à tout de suite. C'est parti! Salut David. Salut. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Écoute, merci de nous recevoir ici dans ta salle de cinéma. De rien. On va faire un peu le tour. Tu vas nous expliquer d'où vient ta folie d'avoir lancé les travaux dans cette salle, de se dire allez, je vais tout faire moi-même, parce que tu as réalisé toi-même ta salle. Oui. Il y a combien de temps? Ça doit faire 6 mois à peu près. 6 mois? Ouais. Et tu avais une salle avant, non? C'est ta première? Oui, avant c'était une chambre, mais avant c'était dans le salon avec la télé, le son Bose en 5.1. Donc tu étais sur du Bose, dans un salon, etc. Voilà. Et d'un coup, quel était le déclenchement, on va dire? J'ai toujours voulu faire une salle de toute façon, mais dans laquelle j'aurais pu mettre mon flipper, ma barre d'arcade, pour rassembler tous mes hobbies en fait, tout ce que j'aime. Et ben jusqu'à maintenant, j'avais pas l'occasion, j'avais pas la place pour le faire. Et à partir du moment où je l'ai eu, j'ai fait mes travaux. Alors en parlant de place, parle-moi un peu de cette salle. Combien de mètres carrés à peu près elle fait? Au départ, c'était une chambre qui au sol est à 15 mètres carrés. Donc il y a à peu près 4 mètres sur 3,50 mètres à peu près. On voit bien effectivement que c'est une chambre avec une fenêtre, double fenêtre même, des hauteurs sous plafond de 2,50 m correctes, 2,50 m standard, ok. Mais dans les 15 mètres carrés, bon, il y a des meubles. Ouais, tu avais ce dressing, etc. T'en as profité pour mettre ton matos à l'intérieur. Voilà. Comme ça, pas de pollution ni sonore ni visuelle, c'est caché. Donc je vois que tu as mis un flipper, on a joué avant, au flipper, génial. Le Mandalorian. C'est vraiment, en plus que tu as personnalisé avec des petits goodies à l'intérieur. Qui fonctionnent. En plus il bouge, vous voyez comment il bouge? Moi je trouve ça génial, regarde ça. Hop là! Puis avec les petites figurines à l'intérieur, ça ajoute une petite touche. Et puis même, tu as le papier peint Star Wars. Exactement. Bon voilà, qui est un peu caché par le flipper. Ouais, bon. Ça ajoute quand même, direct, hein, on rentre dans la pièce et on se dit waouh, le papier peint Star Wars avec c'est le début du film ou c'est la fin? C'est le début, hein. Le début. Ouais, voilà, c'est le début du film. Quand vous avez toute la description du film qui défile comme ça. Est-ce que tu es passionné depuis longtemps de home cinéma? De home cinéma, j'avais jamais eu l'occasion de le faire, donc pas forcément, mais de cinéma, oui. Le cinéma, j'y allais régulièrement. Il y a un moment, quand j'avais le temps, j'allais pratiquement toutes les semaines. Donc j'aimais vraiment le cinéma, aller au cinéma, les belles images, le beau son. Mais ça, j'ai toujours eu. Les flippers, les bandes d'arcade, bon, ça c'est depuis que j'ai 14-15 ans. Quart de tour en arrière ou quart de tour en avant? Quart de tour en avant. Et comment on protège? C'est date du lycée, où on jouait toujours à la récréation, et ça m'est toujours resté, et j'ai toujours été accro à ça. Sans être un geek, j'ai toujours ce petit coup de cœur pour le passer. Voulu avoir un flipper, et puis une borne d'arcade, et pouvoir profiter de tes anciens jeux qui te font rappeler ta jeunesse. Exactement. Flipper, là, à le faire tout seul, c'était un peu compliqué, c'est impossible. La borne d'arcade, si, c'est réalisable, quand on veut, on peut, à moindre coût. Alors à moindre coût, comme cette pièce, notamment, cette salle de cinéma que tu as fait toi-même, avec ce superbe ciel étoilé. Alors explique-nous un peu ce que tu as fait comme travail dessus. Déjà, t'es bricoleur? Un petit peu, mais sans être professionnel, ni sans toucher. Moi je suis pas du tout bricoleur, mais alors pas du tout.
Maintenant avec les tutos sur internet, toujours moyen de trouver. Moi j'ai cherché pendant quand même de nombreux mois à regarder sur plusieurs chaînes, sur YouTube, d'autres vidéos, toutes les langues, pour essayer de savoir comment faire la meilleure des choses, avec un prix toujours maintenu. On va tout de suite rentrer dans le sujet. Quel est le budget de cette salle? Entre 12 et 13. Entre 12 et 13 000 euros pour l'ensemble avec le matériel, la main-d'œuvre, enfin oui, main-d'œuvre c'est toi, le son, l'image, et puis les différents matériaux que tu as eu besoin. C'est surtout le matériel électronique qui a coûté un peu plus cher. Alors on va faire le tour du matériel électronique. On va commencer par le son. Comment tu es parti sur ce système? C'est déjà un système 5.1 ou t'es plus? Non, c'est un 7.1.4. 7.1.4. Donc tu as 7 enceintes autour de toi, un caisson de basse et 4 Atmos qui sont dissimulés au plafond. Dissimulé. Les enceintes. On est parti sur quoi? Sur 3 focales série 100. Donc ils sont derrière l'écran, on ne voit pas, avec un écran transsonore. C'est ça, de chez Screenline qui fait 2,25 m de base. Ok. Je pouvais pas mettre plus, compte tenu de la dimension de la pièce. Oui, parce que là on est sur les bords, là, hein, les amis. Vous voyez, c'est serré. On ne peut pas aller plus loin. Là, on est au maximum par rapport à la largeur de la pièce. C'est une contrainte chez toi, David, cette contrainte de taille de pièce. Oui, mais qui n'en est plus hein, maintenant. Avec le recul, tu as à peu près 2,10 m, 2,30 m. De recul, non? 2,50 m. 2,50 m 3 mètres, oui. Ça fait 5 mètres. D'accord. Donc on a un bon recul de 2,50 m pour justement la base d'écran, rappelle-moi. 2,25. 2,25 de base d'écran. Sur un A7, en 16 neuvième. En 16 neuvième, c'est bien. Pourquoi ce choix du 16 neuvième et pas un 21 neuvième ou parce que ça faisait plus de hauteur, je préférais avoir une plus grande image. Donc c'est du focal que tu as intégralement sur les trois derrière. Les trois, tout l'ensemble? Non, les 4 Atmos, c'est des clips. D'accord. Les 2 surrounds qui sont cachés. Qui sont cachés. Alors tu as dit surround, montre-moi ça. Montre-moi ça. Ils sont là. Tu as des surrounds qui sont cachés à l'intérieur du panneau. Voilà, donc c'est un panneau que tu as fait toi-même. Absorbant, mis avec de la laine de roche, et sur lequel il y a un tissu, et j'ai mis dedans à l'intérieur. Tu as vraiment caché l'enceinte. Voilà. C'est super comme idée. Bah oui. Et de l'autre côté, pareil. Elle est dedans, on la sent, mais on la voit pas. Et on l'entend, c'est principal, mais elle est là. Elle est aux mêmes distances, même hauteur. Ah ouais, bah là, pour le coup, chapeau, parce qu'il fallait avoir l'idée de le camoufler. Et au plafond, donc vous avez les Atmos, qui sont des Klipsch. Tu as la référence par hasard? Les Klipsch, de toute façon, toutes les références, vous les aurez directement dans la description de la vidéo. Hein. Je vous mettrai toutes les références. C'est des CS16C2. Ensuite, à l'arrière, tu as les enceintes qui sont au plafond. On les voit pas aussi. Et ça, c'est des enceintes surround back. Oui. Ok. Je voulais que tout soit invisible, qu'on ne voyait rien. Ouais. Et donc je les ai mis au plafond parce que je voulais pas mettre au mur pour pas abîmer mon mur et pour pas que ça se voie. Donc pour pouvoir les mettre au plafond et diriger vers la zone d'écoute, j'ai mis des définitives technologies. Ouais, parce qu'elles sont en fait orientées vers le spectateur. Donc on a un tuteur qui est orienté de façon à aller directement sur la zone d'écoute. Ça permet de libérer l'espace derrière. Si on a par exemple ce mur-là, on ne peut pas forcément mettre une enceinte ici parce que sinon tu vas un peu gâcher l'image. Tu ne peux pas mettre d'enceinte. C'est dommage. Hein. Donc effectivement, tu as fait le choix de les mettre au plafond pour pouvoir projeter directement sur la zone d'écoute arrière. C'est un très bon choix technique. Ensuite, vidéoprojecteur. Ça c'est le Sony XW5000. Voilà, on ne va pas le présenter hein, parce que dans beaucoup de vidéos je le présente, celui-ci c'est vraiment une très très bonne machine. Laser, 4K, HDR, enfin bref. Et là tu as trouvé ton bonheur avec ce vidéoprojecteur? Oui, exactement. C'est mon premier, donc j'ai pas de repère avec d'autres. D'accord. C'est la première fois que je fais une salle, donc, et puis je me suis renseigné, donc je me suis dit autant acheter un bon rapport qualité-prix au départ. Pour pas être déçu et pas devoir rechanger dans 6 mois ou un an. Bon. Tu voulais directement investir dans un bon vidéoprojecteur pour l'avenir. Ok, super. Je viens de l'OLED,
Donc, alors ça c'est bien de le préciser. Effectivement, tu m'as expliqué que tu as un téléviseur OLED et tu voulais te rapprocher de ce résultat. Ouais. Alors tu n'auras jamais le résultat d'un OLED. Pourquoi? Parce que l'OLED c'est des noirs infinis. Il n'y a pas de lumière derrière dans les noirs, alors que effectivement un vidéoprojecteur, forcément il y a de la lumière qui est émise par le laser. Donc tu n'auras jamais de noir aussi profond que l'OLED. Deux univers totalement différents, hein, on est d'accord? Oui, bien sûr. La télévision et le vidéoprojecteur, c'est pas du tout la même image. Là, en vidéoprojection, tu as ce côté grain, ce côté très cinéma. Et puis bon, après le choix, c'était soit acheter une grande OLED, mais bon, après on n'était plus dans l'idée cinéma. Ouais. Et je pense que niveau pour les yeux, je pense que ça doit être assez désagréable d'avoir des OLED, une grande OLED comme ça. Dans le noir complet? Moi, je pense que ça fait mal aux yeux. Moi, je me suis renseigné. Je pense qu'au bout d'un film, au bout de 2-3 heures, ça doit être assez agressif. Tu consommes beaucoup de films et tu regardes beaucoup ta salle? Dès que je suis libre, tous les jours, tous les 2 jours. Je suis toujours dedans, pratiquement. Bah, c'est génial, c'est génial, au moins t'en profites, tu l'as faite, au moins t'en profites. Alors comment tu as décidé de fabriquer cette salle et en fait d'où t'es venues toutes les idées, les panneaux, explique-nous un peu comment t'es venues toutes ces idées-là, parce que forcément il y a des bases dans le home cinéma qu'il faut connaître et toi tu les avais pas forcément dès le début. Non. Et tu t'es renseigné alors? Pendant 1 an, j'ai mis pratiquement 1 an où... Pendant 1 an, j'avais beaucoup de vidéos, notamment beaucoup les tiennes. Beaucoup d'autres. C'est gentil ça. Tu m'as beaucoup aidé, tu m'as apporté beaucoup. Et sur toutes les chaînes américaines, où je regardais sous-titré. Et je regardais surtout pour les ciels étoilés, ça m'a pris beaucoup de temps pour savoir comment faire à peu près. Ah, pour ce fameux ciel. Voilà, parce que c'est pas des plafonds tendus comme les autres, même les niveau des murs, c'est pas non plus des doublures tendues. J'ai fait un peu à ma manière, donc je me suis renseigné aussi ce qui était un peu mieux que la peinture mate, parce qu'il y a beaucoup qui peignent aussi en mate, peinture simplement. Parce que là c'est pas de la peinture, on est d'accord, hein, c'est du molleton que tu as mis directement dessus. Exactement, sur du placo. Voilà, très bien. Et comme ça résonnait encore malgré ça, c'est pour ça que j'ai mis tous les systèmes un petit peu d'absorption que j'ai fabriqué. Parce que tu avais de la résonance, tu disais. Oui, il y en a encore un petit peu, mais ça résonnait beaucoup. Ben, on écoutera ça après et je te dirai ce que j'en pense de ta salle. Surtout sur la scène arrière, mais c'est pour ça aussi, évidemment ici il y avait toujours des meubles, il y a des armoires, tout sur mesure. Donc derrière tu as un miroir, tu as tout ça, on va dire coucou, là, coucou. Donc pour cacher tout ça, tu as pris des rideaux qui sont bien épais, avec un côté molletonné de l'autre côté. C'est super, comme ça permet aussi de casser le son, d'éviter que ça rebondisse sur le miroir. Et en même temps, c'est un aspect esthétique il n'y a pas de lumière qui se reflète dessus et on est entièrement noir, ça occulte bien. Du sol au plafond. Pareil pour ici. Donc c'est vrai qu'on est plongé dans le noir. Une fois que tu fermes les volets, on est totalement plongé dans le noir. On voit la scène arrière avec les 2 fauteuils. Tu as pris le choix de prendre seulement 2 fauteuils. Tu n'aurais pas pu en mettre un 3e. Non. Ou alors parce qu'il n'y a pas la place. Par derrière, on les rehaussant un petit peu, mais au détriment du flipper. C'était pas dans mon... Non, alors vaut mieux pas de 3e fauteuil. Non. On garde le flipper. Quand on regarde à plusieurs, on s'arrange toujours, mais un pouf devant, on y arrive. Ouais, il y a toujours moyen de s'arranger, mais le flipper, faut le laisser en place. Parle-nous un peu de l'électronique d'Ivoire. Alors, l'électronique se planque dans un placard. On voit un PC, qui est très très joli, tout coloré. Donc la vidéo vient de là. D'accord, donc tu t'en sers comme source? Oui, le PC, j'ai acheté le PC que pour ça, la source vient de là. Ok. Donc l'écran, tu l'utilises jamais, tu utilises l'écran quand je veux. D'accord, quand tu es sur l'ordi, ok. J'appuie sur un bouton et je change directement. Donc gros PC avec une grosse carte graphique. Il le faut pour utiliser un gros processeur, etc. Donc tu utilises MadVR. MadVR, un logiciel qui vous permet, un logiciel gratuit sur ordinateur qui vous permet de régler l'image, de régler certains profils, etc. On en reviendra sur ce logiciel parce qu'il y a beaucoup à dire. Notamment que moi je visite des salles avec des MadVR, des processeurs vidéo intégrés qui ne sont pas gratuits. Non. Mais c'est totalement différent, hein. C'est vraiment 2 mondes différents. Pourtant c'est aussi du MadVR. Ensuite,
Nous avons en dessous un Denon, l'amplificateur 6700. Donc c'est le seul appareil qui... Oui. Bah, j'estimais que la salle n'était pas grande, donc pour essayer, et comme je suis en 7.1.4, c'est le seul qui délivrait 100 mètres de puissance en plus, comme il est en 11. Permet d'avoir directement le 7.1.4 sans rajouter quelque chose. Alors compatible Euro 3D, Dolby Atmos, DTS:X, IMAX, enfin tous les derniers codecs et tous les derniers choses à avoir sur une installation pour être vraiment à jour, 4K, enfin bref. Petite question, pourquoi tu n'enlèves pas les stickers? Hein, j'aime bien. T'aimes bien les stickers? Ça fait neuf, j'aime bien, s'il n'est pas neuf, mais... Bon, voilà, on aime ou on n'aime pas les stickers. Hein. Personnellement, j'aime pas trop les stickers, hein. Ça manque de charme. Bon, tu les enlèveras après? Je te ferai une photo. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux les laisser, tu peux. De toute façon, le matériel est caché. Dès que on lance un film, on ferme la porte et on ne voit plus rien. Bon, tu fais ce que tu veux. En tout cas, je vois que le câble management, ça va. C'est bien caché derrière. Tous les câbles sont à peu près correctement dirigés vers les différents appareils. En dessous, tu as des consoles de jeux qui sont aussi branchées sur ton ampli pour profiter. Donc, on a une PS3, une Xbox 360. Oui. C'est aussi une console de mon fils. On a du stockage, voilà, avec un WD Element. Donc, c'est un NAS. Hein. C'est un NAS. Un 10 Tera. Non, c'est pas un NAS. Hein. Ah, c'est pas un NAS, c'est un disque dur standard. Je ne sais pas. Hein. Donc, c'est un disque dur 10 Tera. Donc, un gros disque dur, justement, où tu stockes tes fichiers dématérialisés dessus. C'est ça. Pour pouvoir après les lire via l'ordinateur. Exactement. Alors, concrètement, via l'ordinateur, tu dois utiliser une souris pour utiliser l'ordinateur? Non. J'ai une télécommande qui permet de commander le PC directement à partir de l'écran. Avec une télécommande. C'est une télécommande qui est connectée à l'ordi. Exactement. Et prise USB, j'utilise l'ordinateur comme tout ordinateur. Mais je n'ai pas besoin de me lever pour avancer le film ou pour choisir le film. Je passe par Kodi. Ok, donc, directement. Je passe sur Kodi et là j'ai toute ma liste de films. Voilà. Ah bah oui, je vois. Je passe ça avec la télécommande. En plus, tu n'as pas de souris, c'est vraiment avec les boutons, de sélection. Donc là, on est dans Kodi. Et tu peux lancer le film directement parce qu'il est dans ton disque dur. Exactement. On n'a pas parlé d'une chose essentielle en home cinéma. Essentielle, le caisson de basse. Ah, il est caché. Il est caché. Alors, il n'est pas devant. Non. Je le vois pas, là. Non, je voulais rien devant. Caisson de basse, où es-tu? Bon, on a vite fait le tour de la pièce. Oui. Il est sous le flipper. Non. Parce que je ne voulais pas le voir. Alors, on a quoi comme caisson de basse ici? C'est un XTZ, un 10.7 Edge. D'accord, il est là. Alors, il y a très peu de lumière, on s'en excuse. On va peut-être diriger vers le caisson de basse. Il est là. Caisson en basse réflexe. Ça me fait plaisir d'avoir écouté un XTZ parce que depuis le temps qu'on m'en parle d'un XTZ, j'ai plein d'abonnés et plein de personnes que je côtoie qui me disent il faut que tu testes XTZ, je vais t'en envoyer un. Un petit coucou à Anthony qui se reconnaîtra, qui me dit je vais t'en envoyer un XTZ, un 12, tu vas voir, ça va être génial. Et j'en ai jamais entendu un, et là j'ai écouté le 10. Déjà le 10, il marche très bien, franchement, les premiers retours que j'ai là, lors d'une petite écoute avant, ça marche plutôt bien. Oui. En plus, pour cette petite pièce, on en reparlera après, mais bien sûr. Je te dirai ce que j'en pense vraiment. La vache, ça en jette. On avait dit que tu n'étais pas trop bricoleur, mais je le deviens avec les années. Voilà. Sans être tout ce qui est plomberie, sans être un expert. Non, mais tout ce qui est un peu bricolage, si. Quand même. C'est pour ça que j'ai réussi à la faire quand même tout seul. T'as mis combien de temps pour faire cette salle? J'étais en congé, donc en 3 semaines en fait. 3 semaines? Bon, j'ai travaillé vraiment pendant 3 semaines dedans. Ok. Jour et nuit ou... Non, juste jour. Mais comme j'avais tout dans la tête déjà depuis un an, moi c'était... c'est vrai que pendant plusieurs temps avant, ça trottait dans ma tête, les nuits étaient blanches, j'avais hâte de le faire. Je savais exactement comment faire. Le matériel avait été acheté avant aussi. Hein. Donc pendant un an, j'ai acheté un petit peu décalé pour pas pouvoir mettre toute la même somme le même mois. Ouais.
Pour un peu espacer et échelonner les dépenses. Voilà, j'ai acheté du matériel un peu d'occasion, les enceintes, ou dès qu'il y avait des bonnes occasions. Donc tu as acheté des enceintes effectivement parce que tu as des enceintes de différentes marques. Ouais. Donc là tu as 3 marques différentes. Oui. C'est ça. C'est vrai que je préconise généralement d'avoir une seule marque, 2 maximum, parce que chaque marque a sa petite sonorité, son petit grain, tu vois. Ouais. Donc par exemple, là tu as des enceintes Klipsch en Atmos. C'est ça. Ça sonne, et à l'écoute, tu l'entends, ça sonne différemment. Allume-le! Ça doit sonner même différemment d'une autre marque que Focal par exemple. Au départ, j'étais juste en 2 en Atmos, donc j'avais les Surround qui étaient là, étaient en Atmos. D'accord. C'est série 100 aussi, mais juste avec la plus petite que celle qui est derrière. Et j'avais juste en Atmos. Et donc après, j'ai dit, je vais mettre en .4 et j'ai vu une annonce sur les Klipsch, donc j'ai pris les Klipsch. Okay. Et les 2 Surround, les 2 Atmos, je les ai transformés en Surround. Tout a été recyclé. C'est bien, hein, c'est bien parce que ça permet de diminuer les coûts. Après, tu pourras toujours upgrader ta salle au fur et à mesure. C'est ça qui est génial avec le home cinéma, c'est qu'on peut toujours... tiens, je veux changer l'enceinte. C'est pour ça que j'ai pris la base niveau encastrable. Ouais. Même si ça a un coût. Mais bon, je me suis dit pour une petite salle de 15 mètres carrés, et encore, j'ai pas 15 mètres carrés en total, niveau visu, tout. Au sol, on était là sur du 12-13. C'est vrai qu'elle est assez petite, mais ça fait effet vraiment cocooning. On rentre dedans, on a envie de se poser. C'est pas fait non plus pour faire un banquet ici, hein, ça c'est clair. Bien sûr, non. Mais l'attrait principal, c'est se poser, regarder un film tranquillement, et puis éteindre les lumières. Exactement. Et prendre du plaisir. Ah ouais, c'est cool ça. Ah, on voit mes jolies chaussettes là. On est dans le noir, du sol au plafond, c'est pour ça que j'ai mis les moquettes noires aussi. Ouais, bon. Effectivement, tu as la moquette noire. Tout ça, c'est grâce aux vidéos. Tout noir. Ouais. Pas de pour éviter les reflets. De couleur. Non, pour éviter les reflets, tout ça. J'avais regardé les vidéos, mais il fallait du noir, c'était mieux, donc j'ai tout fait full noir. C'est un choix esthétique, c'est un choix aussi technique, et c'est un bon choix, effectivement. Demain, tu as un petit budget supplémentaire. Que fais-tu? Ça me chatouille. Ça te chatouille. Peut-être la toile. Ouais. Pas pour l'agrandir. Pas pour l'agrandir. Pour aller enlever les petits points qu'on voit. Ok. Ah oui. Bon après moi je les vois. Sujet, ouais. Mais, je sais pas si ça tu les vois. Je les ai vus aussi. C'est vrai que sur certains aplats, alors on va expliquer aux personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, ils se disent mais quel point? De quel point tu parles? Comme c'est une toile transsonore. C'est une toile transsonore et elle est micro-perforée. Donc vous voyez des micro-perforations lorsque il y a des aplats blancs du ciel, des fois voilà, le soleil, on le voit bien sur les aplats. Alors peut-être en vidéo c'est difficile à voir, mais c'est une micro-perforation. C'est une toile qui est bien lorsque tu as beaucoup de recul, mais là, quand on a un tout petit peu de recul, on voit ces micro-perforations. Mais là, sur le modèle Screenline, on m'avait dit que les contrastes étaient un peu aussi meilleurs que d'autres marques. Alors, bon, je suis parti sur là-dessus aussi. Très bien. Elle était bien notée. Donc, une nouvelle toile avec du tissé. Éventuellement, si on voit bien la différence. Et au niveau amplification, au niveau son, tu es content de ton Denon? Pour l'instant, oui. En termes d'utilisation, de simplification, toi t'as fait fort. Bon, j'écoute pas forcément non plus à fond. Tu as fait une calibration automatique avec Odyssey, oui. Avec l'Odyssey, le micro automatique dessus. Tu n'as pas fait intervenir un professionnel, par exemple, pour le son, l'image, etc. Non. J'ai tout fait tout seul, la calibration, l'installation, la disposition des Atmos, en s'aidant des vidéos. Eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de regarder les vidéos, mes vidéos, et de vous abonner. Et puis de liker aussi, c'est très important et ça donne des idées et ça me fait très plaisir d'entendre des témoignages de personnes qui utilisent mes vidéos pour réaliser leur salle et ça me fait très plaisir. Vraiment, c'est un accomplissement pour moi. Je me dis, au moins mes vidéos, elles servent. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, en partie grâce à toi, c'est sûr. C'est vraiment pas pour me jeter des fleurs, hein, mais j'avoue, je suis quand même fier de moi. Allez, on y retourne. Toucher les touches en même temps?
ce que tu veux. Bon, on se fera une petite pause hein, quand même. Hein, t'es trop fort pour moi. T'es vraiment beaucoup trop fort. J'adore cette borne d'arcade là, juste à côté de l'écran. Bon, c'est bien sûr caché par un rideau hein, quand on fait des visionnages, hein, bien entendu. Mais c'est génial. Il y a combien de jeux dessus là? 5000. 5000 jeux. C'est la folie. J'adore le côté rétro. J'aimerais bien en avoir une dans ma pièce. Ça rajouterait encore un petit peu de cachet à ma pièce. Mais là, vraiment, c'est splendide. Allez, on continue, hein? Il n'y a pas d'autre chose. Ça va être à nous, bande de nazes. Il devrait être là d'une minute à l'autre. On va le recevoir. On a passé un bon moment. Très bien. Moi Bon, aussi. tu m'as fait tout bugger, mais c'est pas grave. Hein? Ouais, ça c'est... Alors, je vous explique. La salle est très très bien réalisée. Je souhaite vraiment te féliciter parce Merci. que il y a des bonnes finitions. Tu as fait avec ce que tu pouvais, les contraintes de cette pièce, à savoir la largeur, la profondeur aussi. Enfin, c'est une chambre de 15 mètres carrés. Imaginez, c'est tout petit pour une pièce comme celle-ci, pour une salle de cinéma. C'est quand même assez petit pour tout caser aussi dedans, hein, parce qu'il y a la partie technique. Il y a aussi, t'as casé un flipper, une borne d'arcade, etc. Donc, fallait trouver vraiment le truc pour tout agencer. caser, pour agencer. Donc, forcément, 2 fauteuils uniquement. Voilà. Oui, c'est un choix. Mais vraiment, je trouve ça très très bien fait. Il n'y a aucune fuite de lumière dedans, c'est très bien réalisé. Les panneaux avec les enceintes intégrées dedans, je trouve ça génial. Pour placer le mur. Ça a un effet acoustique, ça a un effet aussi visuel, on ne voit pas les enceintes de côté qui dépassent, etc. Le ciel étoilé, bravo, hein, parce que c'est du boulot quand même, hein, je dois dire. Moi, j'aurais pas eu les capacités techniques de le faire, hein, le ciel étoilé. C'était plus dur à faire, mais bon, réalisable quand même. Hein. Il faut trouver du temps. Faut trouver les idées, tendre, faire les trous. Et tout seul surtout, c'est plus long. Et en plus, comme tu disais, tu n'as pas non plus des connaissances en bricolage qui sont ultra développées, vidéos etc. des autres, les techniques des autres, piocher un peu à gauche, à droite, et puis en tout cas, ça marche. Vraiment, quand on voit cette salle, on se dit, on peut faire une salle de cinéma soi-même. Oui. Même si on n'est pas hyper calé dans le home cinéma et dans le bricolage. Clairement, tu viens de nous le prouver avec cette salle. Et en plus, dans des budgets qui restent vraiment abordable, quand je dis abordable, je dis pour un résultat comme celui-ci, pour une salle comme ça. On est sur 12 000 €, tu m'avais dit, c'est un certain budget, je conçois bien, mais on est quand même dans un cinéma chez toi. Exactement. C'est le rendu quand même, je pense, c'est mieux. On est bien cinéma, t'es bien positionné, tu regardes. Il n'y a pas de bruit à côté. Il n'y a pas de bruit, c'est génial. Exactement. Je tiens vraiment à te féliciter. Merci. Sur le choix des matériaux, sur la disposition des enceintes, t'as su faire avec les contraintes. Ensuite, on va passer sur le son. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Comme j'ai dit avant, il y a plusieurs marques d'enceintes différentes. On a du focal à l'avant, du clip en haut, du définitive à l'arrière. Donc effectivement, il y a un peu de tout mélangé. Ça peut être difficile à entendre, mais c'est pas cohérent. J'ai entendu une différence de niveau sonore entre les Atmos et les Avant. C'est-à-dire que des fois les Atmos crachaient un petit peu plus que les Avant. Peut-être c'est une question de réglage et la signature sonore n'est peut-être pas la même non plus. Après, toi tu connais ton système, moi je viens d'arriver, j'écoute ça, tout de suite ça m'attire l'oreille. En tout cas, ce qui est important, c'est bien d'avoir les 3 enceintes identiques à l'avant. Là tu l'as bien fait, enfin 3 enceintes identiques, je change mon discours, c'est plutôt 3 enceintes de la même gamme, de la même marque. En termes de cohérence à l'avant, ça peut jouer des tours. Après, les amplificateurs, eux, les intégrés surtout, ils arrivent à corriger un petit peu tout ça. Mais c'est pas non plus parfait. Et la cohésion à l'avant, c'est bien. En plus, tu les as mis bien derrière l'écran, bien centrés, donc les voix ressortent parfaitement au milieu de l'écran. Ça, c'est super, comme au cinéma. Parce que moi, chez moi, j'ai la centrale qui est en bas de l'écran. Et c'est vrai que je suis obligé de l'incliner pour pouvoir avoir un message clair et intelligible sur la centrale. Alors que là, la centrale elle est vraiment au centre de l'écran et on a une clarté
et ça marche très très bien. Samir a été jeté dans le vide. J'ai eu un flingue collé sur ma tempe. Ismaël est mort enseveli sous une montagne. Et toi, t'as invoqué une espèce de magicien volant. Et tout ça pourquoi, hein? Tout ça pour rien. La spatialisation est très très bonne dans cette salle. Juste un petit regret sur les surrounds. Alors pas celle-là, pas les surrounds de côté, les surround back. Les surround back qui sont pour moi un peu trop effacés. C'est un peu trop proche des Atmos et ça se perd un petit peu. Alors je sais, t'as pas le choix parce que tu voulais pas gâcher le mur derrière, donc tu as mis les enceintes au plafond, mais elle s'est un petit peu trop rapprochée des Atmos et j'ai l'impression que des fois l'Atmos et les surrounds se mélangent et tu n'arrives pas à distinguer vraiment qu'est-ce qui est du surround back et qu'est-ce qui est de l'Atmos. Mais si je diminue un peu les Atmos, ça atténuera peut-être un peu cet effet. Ou alors l'inverse, si tu augmentes les surrounds. Peut-être l'Atmos est un peu trop haut, tu disais au départ, peut-être que si je descends l'Atmos. Je pense qu'il faut compenser les Atmos, elles jouent trop fortes. D'accord. Donc compense, c'est peut-être parce que c'est du klipsch, il y a une sensibilité différente et ça dépend aussi comment tu as réglé dans ton ampli. Donc faites bien attention à la sensibilité de vos enceintes si vous avez des enceintes différentes. Si vous avez une enceinte avec une sensibilité de 95 décibels et que dans une autre enceinte dans votre système vous avez une sensibilité bien inférieure, il faut vraiment gérer les différences de niveau entre les différentes enceintes. Généralement, la calibration acoustique automatique de l'ampli permet de gérer ça. Mais il faut toujours vérifier, tu sais, un sonomètre, tu viens et tu essayes de faire des essais. Le décibel soit les mêmes, peu importe. Le décibel, il soit les mêmes partout. Même tu peux à la rigueur télécharger une application sur le téléphone, sur iPhone, etc. Ça te permettrait d'avoir au moins une idée. D'accord. Au niveau du grave, ça tabasse bien. Il se démerde très très bien le petit caisson. Vraiment, ça tape bien. C'est pas un caisson qui va procurer beaucoup d'impact. C'est un caisson qui descend très bas dans les fréquences. Il est précis dans les basses fréquences, dans les très basses fréquences, dans les infras. Il roule pas, il n'est pas à traîner de la patte derrière, il a assez de réserve de puissance. On a juste un moment fait frissonner un peu la membrane. Il a un peu claqué, mais parce qu'on était beaucoup trop fort pour la pièce et je pense que le film aussi est boosté en basse, c'était Transformers, là ça déconnait tout, donc faites bien attention lorsque vous lancez un film au niveau sonore que vous utilisez parce que ça dépend totalement des films. Il y en a certains, ils sont pas très forts, d'autres, l'ingénieur son, il a poussé le LFE au max, tu vois, donc le canal de grave au maximum. Donc faites vraiment très attention, parce que vous pouvez clairement casser votre matériel à cause de ça. C'est dommage. Ça serait dommage. Le caisson de grave, comme je le disais, se comporte très bien. J'en verrai bien un deuxième, parce qu'on a dans ta pièce un problème d'onde stationnaire à l'arrière de la pièce. Parce qu'on a ce petit décrochage là qui vient à l'arrière, au ce niveau-là, à la porte. Et effectivement là, ça fait un petit peu bourdon, ça bourdonne un peu et toutes les basses se concentrent là-bas. Et malgré que tu as mis des mousses pour un peu essayer de corriger cette partie-là, ça ne marche pas. Donc derrière... Et si je mets à la scène avant ? Alors, je pense que tu peux faire un essai, prends le caisson, tu mets à la scène avant, tu passes un même extrait à l'arrière, à l'avant, tu vois comment ça réagit. Et au niveau sensation aussi. Alors peut-être que quand tu le mets à l'avant, tu auras moins de vibrations dans le canapé. Et donc tu auras peut-être moins de sensations aussi, mais d'autres sensations différentes. Et je pense que les deux vont te permettre d'avoir ça soit plus homogène dans ta pièce. Et je préconise toujours 2 caissons. Même moi, j'aimerais bien en avoir 2. Je les ai pas. Je préconise, mais moi, j'en ai même pas 2. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc même dans une petite pièce comme ça. Donc même dans une petite pièce, 2, pas forcément des gros monstres, mais 2 petits caissons qui sont rapides et qui apportent de la pêche, comme celui-ci. C'est pas un gros caisson non plus, c'est un 10 pouces, c'est pas un 12 pouces ni un 15 pouces. Donc ça peut être très rapide et ça peut très bien coller dans une petite pièce comme celle-ci, d'avoir 2 petits caissons de basse qui jouent moins fort, mais qui vont corriger certains défauts d'ondes stationnaires, de mode que tu peux avoir dans cette salle. Et je pense que tu vas aussi redécouvrir tes graves. Parce que ça sera peut-être un grave moins lourd, moins plombant à l'arrière de la salle et il sera beaucoup plus homogène dans toute la pièce. Après, te dire la disposition, je n'en sais strictement rien. Le tour, Ça, c'est toi qui choisis.
Mais en tout cas, voilà, c'est un conseil que je peux te donner. C'est sûr que c'est un investissement en plus, mais si tu as la possibilité de faire l'essai, ou même d'écouter un système ailleurs avec plusieurs caissons, tu verras que des fois ça règle beaucoup de problèmes. Bon, puis l'ampli le permet. En plus, l'ampli le permet, j'allais dire, il a 2 sorties indépendantes, gérées indépendamment l'une de l'autre en grave, 2 sorties subwoofer, donc tu peux le faire. Toujours avoir 2 caissons identiques, de marques identiques, c'est un conseil parce que sinon c'est très très difficile, de marque et de technologie identiques, parce que si tu prends un caisson grave et un caisson basse réflexe et un caisson clos, ça va être très difficile à régler l'un et l'autre. Si tu prends deux basses réflexes comme ça marche aussi très très bien. Sur la partie image maintenant, le Sony XW5000 il marche très très bien en termes d'image, on le sait. En plus, sur cette taille d'image, il n'a pas de souci en termes de luminosité, il est assez puissant, on a des belles couleurs, c'est très très riche, des beaux contrastes, on est dans le noir donc forcément. On a des très très beaux contrastes et puis vous le savez, ce matériel Sony on ne le présente plus, comme je le répète, c'est mon petit vidéoprojecteur préféré pour le moment. On ne sait pas, on verra. Mais en tout cas oui, j'aime beaucoup Sony et encore une fois, c'est pour ça aussi que Sony marche très très fort, c'est qu'il arrive aussi à se positionner dans une petite salle dédiée et pas forcément dans un grand espace. Ça marche aussi dans une petite pièce. Ouais. Donc ils peuvent s'adapter à aussi des petites pièces comme celle-ci. Tu l'as raccordé au MatVR qui est sur ton ordinateur. Donc c'est un logiciel, je rappelle, gratuit qui propose de, on va dire, faire des réglages sur l'image, qui propose de plusieurs setups, etc. Mais raconte-nous un peu ton expérience sur le MatVR, parce que il existe un MatVR qui coûte bien plus cher, qui coûte très très cher pour certaines personnes, notamment pour une salle comme celle-ci, c'est le budget de ta salle, clairement. Donc raconte-moi un peu ton expérience là-dessus et on vous expliquera la différence vraiment entre le MatVR gratuit sur un ordinateur et le MatVR qu'on peut retrouver directement dans la machine fait par MatVR. La différence, c'est que tout ce qui est réglage au niveau du PC, c'est à nous de le faire. D'accord. Donc ça, c'est pas évident non plus quand on est novice. Ouais. Et avant ça, il faut que tu aies un PC. J'ai déjà acheté un PC exprès avec une grosse carte graphique. Donc il faut une sacrée bécane alors, surtout pour les signaux 4K, j'imagine. Oui. Plus tu vas monter en définition, plus il faut un PC lourd. Exactement. Et je regarde que des films en 4K, donc j'ai pris un PC. Aussi, il fallait se renseigner pour trouver quelle carte graphique pouvait aller me correspondait par rapport au tarif aussi. Et donc j'ai trouvé celui-là avec une carte graphique qui me correspond. C'est quoi comme carte graphique C'est une AMD, une 7900 GRE. D'accord. Je ne connais pas du tout les références de AMD. C'est dans le milieu de gamme, haut de gamme milieu de gamme. Au milieu de gamme. Au milieu de gamme, d'accord. Donc ça vaut quand même un certain prix. À peu près combien l'ordinateur, dis-nous 1300 €. 1300 €, d'accord. Donc il faut au moins une bécane comme ça pour pouvoir... Là, ça tourne convenablement et encore. Il y a encore des réglages. Il y a encore des réglages, effectivement. Donc tu peaufines. Je peaufine. Il faut un peu s'y connaître en informatique, en logiciel. Il faut se renseigner. Il faut se renseigner. Et c'est ça tout le désavantage en fait de passer par un HTPC, c'est que vous avez l'interface d'un ordinateur. Donc avec la souris, on le voyait avant lorsque tu faisais les démos, tu galérais un petit peu avec la souris et d'aller dans les menus. C'est pas encore... c'est pas encore frais ça. Le PC, ça fait pas longtemps que je l'ai. Niveau ergonomie, c'est clair que ça change totalement d'une Shield ou d'un lecteur multimédia que vous pouvez utiliser. Tu utilisais un lecteur multimédia avant ou pas du tout? J'avais la Shield Pro. Ouais. Et tu t'es dit, vas-y, je passe sur... alors la Shield avec Kodi, et tu t'es dit, je passe sur un j'avais lu HTPC. que MatVR permettait d'avoir de meilleurs contrastes, de meilleure qualité d'image, donc j'ai fait ce choix. Franchement, on a lancé un film avec le lecteur VLC de base, donc c'est un logiciel de lecteur vidéo
sur l'ordinateur et on a regardé une partie un extrait. Et ensuite, on est directement passé sur le logiciel Kodi, donc c'est un lecteur vidéo aussi, mais avec MadVR, l'application MadVR à l'intérieur, avec tes programmes, enfin tes setups que tu as réglés, tes réglages. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, le MadVR apporte énormément. Tout à fait. Ouais. Alors, il garde les contrastes, mais il débouche les noirs, il débouche les ombres. Il apporte beaucoup plus de peps à l'image, beaucoup plus d'éclaircissement, sans créer de dérive. Après, ça dépend totalement des paramètres de chacun. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. Quand même, j'ai des choses à dire. Hein. Oui, c'était aujourd'hui. Il y a eu des petites coupures. Ouais, j'ai bien compris. Tu es sérieux, je vois que tu plaisantes pas. Il y a eu des petits bugs, le logiciel a planté en plein milieu. Et des petites coupures de son, des micro-coupures, mais on le remarque tout de suite. Alors pas d'image, hein, mais de son. J'arrive pas à prendre de l'altitude. Notamment aussi sur l'interface, on voit des fois, quand tu mets l'interface Kodi, on voit que l'image décroche. Tu as comme l'impression que tu as un problème de synchronisation entre le vidéoprojecteur et le PC. Mais que dans le menu Kodi. Que dans le Kodi. Donc ça fait un peu bizarre. Mais effectivement, comme tu disais, il faut s'y connaître. Et la différence par rapport à un boîtier, donc un MadVR en boîtier, la différence c'est que dans ce package-là, tout est inclus. Vous lancez, vous branchez, vous lancez, ça fonctionne directement avec une télécommande. Ça a une autre interface. Il y a aussi d'autres fonctions qui ne sont pas disponibles sur l'application. Il y a plein d'autres fonctions qui ne sont pas forcément disponibles sur l'application. Donc, si vous voulez vraiment profiter du MadVR, il faut acheter ce boîtier-là, mais c'est un certain budget, on est d'accord. Le MadVR sur l'ordinateur permet déjà d'améliorer l'image, d'améliorer les choses. Mais on passe par un ordinateur quand même. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Ouais. Peut-être qu'il n'est pas assez puissant. Alors peut-être aussi, je ne pourrais pas te répondre, je m'y connais absolument rien dans les caractéristiques minimales pour faire tourner correctement un MadVR. Et ça dépend, je pense, des presets que tu sélectionnes. Oui. Alors si certains d'entre vous utilisent ce logiciel, n'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit peu des conseils pour toi, David, pour qu'on puisse l'aider et qu'on puisse peut-être résoudre ces problèmes. Tout le temps, le moindre petit réglage, tout de suite ça saccade, donc faut régler, mais ça prend du temps. Ça te prend du temps, et t'aimes bien ça un peu peaufiner, un peu régler? Mais ça prend beaucoup de temps, du temps en moins avec madame, c'est beaucoup de temps ici. Ah oui, j'imagine. C'est toujours le même souci. Hein. Un jour j'y arriverai, tout marchera bien, le son comme l'image, et j'y toucherai plus. Et aujourd'hui, madame regarde des films avec toi aussi? Oui. Ouais. Oui, on essaie de trouver de temps en temps un film commun. Ok. Bon, elle n'est pas attirée vers les films que moi je regarde, qui sont plutôt films d'action, les Marvel, tout ça. Oh merde. Star Wars, ça, elle ne regarde pas du tout. Elle aime plutôt les films d'amour ou les choses réelles. Ou les histoires vraies. C'est pour ça que j'ai réussi à regarder Gran Turismo avec elle. Parce que c'est génial ce film. On l'a passé avant, là, c'était extra. Une histoire vraie. C'est super. Heureusement que c'était une histoire vraie, comme ça j'ai pu lui faire passer la pilule, sinon on l'aurait pas regardé. Donc c'est passé. Donc oui, régulièrement, on regarde quand même. Elle aime bien aussi. C'est bien de partager ça. Oui. Partager ça ensemble. Oui, mais je pensais pas qu'elle allait apprécier, mais elle voit la différence avec l'autre à côté. Sur une simple télé, avec un 5.1 de base. Donc quasi l'investissement vaut quand même la peine. Oui, non, elle vient régulièrement. Pour regarder, hein, pas pour jouer flipper ou des bornes d'arcade. C'est bien dommage ça parce que j'avoue que le flipper et les bornes d'arcade, ça fait partie de la pièce. Hein. Oui, ça fait partie de la pièce. Ça apporte énormément de charme. C'était ce qui était dans ma tête dès le départ. C'était vraiment pas une pièce carrée sans rien dedans. C'était, je voulais mettre ces deux pièces-là, mon flipper et ma borne d'arcade que j'avais avant. J'ai oublié une chose, mon cher David. Concernant l'ampli, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'enceintes qui sont branchées dessus. 11 en tout. C'est ça. Plus le caisson de basse. Pour un ampli intégré comme celui-ci, ça fait beaucoup.
beaucoup d'enceintes, notamment c'est pas des enceintes avec un rendement très élevé, surtout à la face et etc. à l'arrière. Les clips à la rigueur, je ne connais pas les caractéristiques des enceintes, mais ça commence à faire beaucoup. Alors t'écoutes pas fort, mais si tu écoutes à volume un peu plus fort, plus modéré, là je pense que ton ampli il souffre. D'accord. Donc peut-être pour l'avenir, je te conseillerais d'utiliser un ampli de puissance qui va soulager tes enceintes. Tes enceintes, non. Ou alors ça va soulager tes enceintes aussi, mais ça va soulager ton ampli intégré. D'accord. Au moins pour la scène avant. D'accord. Pour pouvoir, au moins pour droite, gauche et centrale, pour pouvoir améliorer le rendu. Et tu verras peut-être que tu vas plus reconnaître ta scène avant. Ok. Pas forcément besoin de dépenser énormément d'argent dans un gros ampli de puissance. Il faut rester cohérent avec ton investissement de départ. D'accord. Tu n'as pas besoin de dépenser 10 000 € pour un ampli de puissance. Sinon tu le mettrais ailleurs. Mais voilà, comme tu disais, tu achètes beaucoup de trucs d'occasion aussi, donc ça peut se trouver aussi en occasion pour un peu vraiment soulager l'ampli intégré. D'accord. Ça c'est un conseil que je vous donne aussi. Si vous avez toutes les enceintes, si vous avez que 5 enceintes branchées dessus, ça pose pas de problème. Là tu en as quand même le double, tu en as 11. Et même si c'est des enceintes d'effet, la plupart, etc., quand tu pousses le volume, je pense que tu peux engendrer de la distorsion dans tes enceintes. J'en ai pas entendu là, au niveau où on écoute, mais si tu veux écouter plus fort, ça peut poser souci. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous regardent? Quels conseils tu pourrais leur donner à ceux qui veulent se lancer, comme toi, dans la réalisation de leur salle de cinéma ou de leur installation home cinéma? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Regarde-les bien, regarde-les, ils sont juste là. Ils sont là, tout est faisable. Tout est faisable. Toutes les choses que vous ne pouvez pas faire, on peut passer par autre chose. Ouais. Hein, comme je vois, les gens mettaient des murs avec la toile tendue, je me sentais pas capable de faire tout ça. Bon voilà, c'est sûr que le rendu n'était pas pareil niveau sonore, tout ça. Mais moi j'ai mis du molleton, enfin il y a toujours moyen. Et en se renseignant, en regardant tous les tutos, on arrive à faire tout. Donc ne pas faire seul de son côté, c'est vraiment s'ouvrir aux autres et se renseigner. Oui, tout seul c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Et surtout, avant de faire des trous, des choses comme ça, bien réfléchir avant où est-ce que vous mettez les fauteuils, sinon l'atmos c'est pas correct. T'as eu cette mauvaise expérience en plus de... J'ai regardé des vidéos que tu as vues. Ouais, mais tu as démarré avec les 2 atmos et au final tu en as rajouté 2 et tu as oublié les câbles. Oui, donc j'ai refait des trous, voilà, j'ai reperdu des gens. Alors que si vous aviez mis les câbles directement, prévoir toujours, même si vous ne l'utilisez pas, prévoir des gaines, prévoir les câbles, c'est toujours mieux parce que si à l'avenir, vous passez de 2 à 4, ça change la donne. Ça va vous coûter une gaine avec des câbles. C'est pas grave. Non, c'est pas une histoire de prix. Mais ça évite après de devoir de nouveau enlever tout le truc, la poussière et de devoir refaire des trous partout. Ouais. Donc pensez à ça, vraiment prévoir tous les câblages. Après, il ne faut pas partir comme ça, dire tiens, je vais faire la salle demain, il faut réfléchir à tout, les câbles, pour acheter vraiment des câbles adéquats en 4K ou 8K. Acheter le matériel aussi, en adéquation avec tes contraintes, parce que Internet, tout ça. Le vidéoprojecteur, le recul, est-ce qu'il y a assez de recul? Est-ce que je vais pouvoir avoir un tel écran? Surtout au niveau du vidéoprojecteur, il faut regarder déjà s'il est adaptable par rapport à la distance qu'on a de l'écran. Et puis après, faire en fonction de ses moyens. Je pense que même avec un petit vidéoprojecteur, les gens sont contents. À partir du moment où on fait sa salle soi-même. À partir du moment où on prend du plaisir, toi, tu te fais plaisir dans cette petite pièce, mais ça te permet de te lancer dans le home cinéma, de découvrir et d'avoir ton petit cocon. Tu vas réutiliser cette pièce qui n'était peut-être pas utilisée en tant que bureau. Tu te dis, vas-y, je vais faire une salle. Exactement. Et tu l'as faite. Mais pour moi, de toute façon, j'aurais pas pu faire appel, je pense, à un professionnel parce qu'eux, ils auraient mis des murs plus épais, ils auraient une niveau acoustique, ils auraient pu se travailler dessus, donc il resterait plus rien. Je pense que là, je suis pas sûr qu'ils auraient accepté. Tu aurais eu un seul fauteuil et c'était comme ça. Je suis pas sûr qu'ils auraient accepté. Après, ils travaillent quand même avec les contraintes des clients. Ouais. Ils sont bien obligés. Tout le monde a des contraintes. Une fois que le cahier des charges est bien défini, je pense qu'ils peuvent s'adapter. Mais effectivement, c'est pas du tout les mêmes budgets, etc. Tout le monde fait en fonction de son budget. Voilà. C'est le plus intéressant de l'avoir réalisé par soi-même. On est plus content à la fin quand même. C'est fier. Ouais, fier. Ouais, je comprends, j'ai l'impression d'être... je suis pas aussi passé par là, donc je connais ce sentiment-là.
Et ça me fait d'autant plus plaisir que tes sentiments aussi. Que j'ai participé indirectement, voilà, ça aussi. En tout cas, merci de nous avoir encore invités, moi et puis ceux qui nous regardent dans ta salle. Ça fait un plaisir aussi pour moi. Et on a passé une bonne petite après-midi. Ouais, c'était cool. On n'a pas fini, on va faire une petite partie encore. Je vais mettre la tollée après. Street Fighter. Là, je me suis entraîné psychologiquement, tu vas voir. Allez. Ça va être d'enfer. Tu vas prendre des Kamehameha ou je sais pas comment ça s'appelle là. Ouais. Les boules de feu. Ouais, les boules de... Dans les dents, ça va aller bien. Merci. Et puis, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et puis à liker la chaîne. C'est très important pour moi, parce que ça me fait très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux et je tiens vraiment à vous remercier pour cet engouement pour le home cinéma. Si vous découvrez cet univers. Si cette vidéo peut permettre ou aider des gens à commencer ou avoir des idées comme moi j'ai eu en regardant d'autres vidéos. Voilà. Ça sert à ça aussi, le partage. Si vous avez des commentaires, vous pouvez directement lui poser des questions. Moi, j'y répondrai si je peux. Et sinon, je lui demanderai directement à Davinci, je te demanderai de répondre sur la partie technique, création, etc. On se dit à bientôt. À bientôt. Allez, merci. Salut Bissam. Salut Bissam. C'est un ancien, ça, hein? Ja?